Bonjour à tout le monde. Bonjour chez vous. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Prenez vos tabourets. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, mais on va le faire ensemble parce que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter vraiment. Il faut rappeler les gens souvent à l'ordre. Et les Africains ont besoin qu'on les rappelle souvent à l'ordre. Vous n'êtes pas sans ignorer, vous avez vu le titre, l'affaire Balthazar. Vous n'êtes pas sans ignorer ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je suis une influenceuse, je suis sur les réseaux, mais je ne suis pas, à cause de ma marche avec Dieu, je ne reste pas sur les réseaux. Donc, ce sont mes abonnés, quand il y a des choses qui m'envoient, d'accord? Donc, il y a quelques jours là, depuis avant-hier, j'ai une marine woman qui m'a envoyé cette histoire du fils. Alors, c'est un homme qui est un père de famille, qui est marié, qui a 6 enfants et qui est le fils d'un dignitaire de la Guinée équatoriale. Et son père est le président de la CEMAC, c'est ça? L'équivalent de la CEDEAO, mais de l'Afrique centrale. D'accord? Donc, il est équato-guinéen et il est aussi un homme plongé dans l'air. Il a beaucoup de trucs de corruption. Bon, bref. Donc, je tombe sur, on m'envoie les parutions et on me dit, voilà ce que cet homme-là a fait. Moi, tout de suite, on en parle vite fait, quoi, avec la Mind People. Et puis, j'appelle ma copine Anana de la Belgique. Je dis, mais ce monsieur, il est malade, quoi. On en parle, mais vite fait. C'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde. Moi-même, là, je ne sais, en fait, l'ampleur de la situation, je n'ai pas encore réalisé. On dit qu'il a eu des rapports avec plus de 400 femmes où il y a 400 vidéos qui ont fuité. Très bien. Moi, je m'adresse à la communauté africaine. Ce monsieur-là, ils l'ont arrêté. En fait, ce n'est pas lui qui a publié les vidéos. Ce n'est pas lui. Il a eu des ébats sexuels avec beaucoup de femmes, d'accord? Et il les a filmées. Souvent, ces femmes étaient consentantes, c'est ce que j'aurais appris, et souvent, elles n'étaient pas consentantes pour les films, pour les films. Mais il a eu des ébats sexuels avec des femmes, des hautes dignitaires même de la Guinée équatoriale, des femmes mariées, en tout cas, beaucoup d'aventures comme ça. Et cet homme-là, je pense qu'il a commis un délit, c'est ça? Il a dû commettre un délit parce qu'il est plongé dans beaucoup de magouilles financières. Dans la Guinée équatoriale, là-bas, c'est la corruption à un niveau, haut niveau. Même le vice-président de la Guinée équatoriale, qui est le fils du président, Théodorio Obiang, il y a une plainte qui est contre lui ici, hein. Lui, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, Théodorio Obiang. Voilà, ces vidéos sont sur YouTube même. Donc, voilà, je pense que le Balthazar, là, ce monsieur-là, il a un nom un peu compliqué, hein. Donc, ce Balthazar-là, il a plongé dans des magouilles financières comme ça, donc il a été arrêté. Quand il a été arrêté, la police a confisqué, il y a eu une perquisition. On a confisqué ses téléphones. Vous savez que nos téléphones aujourd'hui, il y a toute notre vie dedans. Même moi-même, le téléphone que j'ai ici, là, tous les jours, je prie sur le téléphone là pour ne pas le perdre. Parce qu'il y a la vie des abonnés dedans. Il y a la vie des Mind People dedans. Je ne le confie à personne ce téléphone. Même quand je suis quelque part, il est tout le temps à côté de moi. Voilà. Et je prie vraiment pour ne pas le perdre. Je prie vraiment. Et quand il y a des choses très confidentielles que les Mind People m'envoient, quand on finit de discuter, je fasse tout. Je fasse tout. Que ce soit les audios. Quand c'est vraiment très confidentiel, quand c'est les vies intimes, je fasse tout. Bref. Donc, la police qui perquisitionne ce monsieur-là, c'est la procédure, je suis d'accord. Il fouille le téléphone parce qu'il cherche des preuves. Voilà. Et il tombe sur des vidéos, sur la vie intime de ce monsieur. Alors, la police n'avait pas à publier ces vidéos-là. C'est une faute, c'est un délit. Mais on est en Afrique. Et en Afrique, nos forces de l'ordre sont pas... Vous savez que pour entrer à la police, on paye. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo. C'est des gens qui n'ont pas
d'éthique même qu'on ramasse comme ça. Dès que tu attends 1 million, tes 2 millions, tu rentres à la police tranquillement. Des gens même souvent même qui sont sans éducation, sans aucun niveau intellectuel, qui n'ont aucun diplôme, rien. Tu payes, tu rentres. Donc c'est des gens qui n'ont pas, voilà, qui n'ont aucune déontologie, aucune éthique. Ce n'est pas normal. Et moi j'en veux à l'État équato-guinéen de ce qui de la façon dont l'affaire est en train de prendre une autre tournure. Parce que pourquoi je fais cette vidéo? Il y a une Mind People qui m'écrit là tout de suite là, c'est pour ça que je fais la vidéo. Elle dit Ange, à petit affaire on a causé là. Il y a une dame qui s'est donné la mort. J'ai dit mais comment ça s'est donné la mort? Elle dit ah, ces images sont sur les réseaux, hein. Ils sont en train de faire des panels et puis on voit son visage même, on la voit en train de faire des ébats, tout ça là. Donc bref, je mets ça de côté, je reviens sur la police. Donc c'est la police qui a fait fuiter les vidéos. Le monsieur lui-même, ce Balthazar là, le monsieur lui, c'est pas lui qui a fait fuiter les vidéos. Voilà, c'est la police. Donc le problème c'est au niveau de la police. Tous ceux qui ont perquisitionné le monsieur là, c'est eux là, eux d'abord ils doivent être emprisonnés. Oui. Ça là, tu ne peux jamais entendre ça en France. Ça. Tu ne peux pas entendre ça là en France. Ça là, c'est ce qui s'est passé là. Ça relève de la vie privée des gens. Maintenant, le monsieur là, le Balthazar là, moi avec du recul, j'ai conclu que ce monsieur, il est malade. Le monsieur, il est psychologiquement dérangé. Parce qu'un homme qui est en possession de toutes ses facultés mentales ne ferait jamais ça. Le monsieur, il est malade. Et quand j'analyse les faits, regardez avec comment il traite la femme. Regardez. Vous-même, vous qui êtes sur les réseaux, qui avez regardé les vidéos, puis ça ne vous dérange pas de regarder les choses comme ça là. Regardez vous-même. C'est quelqu'un qui a du mépris pour la femme. Donc, tu sens que cet enfant-là, il doit avoir eu un problème qui s'est passé dans son enfance. Oui. Le monsieur là, il n'aime pas la femme. Tu sens qu'il a un mépris, une rage contre les femmes. Oui, si. Son épouse, la métisse jolie qui a fait 6 enfants là, c'est une victime, hein. Elle, ça c'est une couverture, hein. Vous savez, ce genre d'hommes là, ils aiment bien se couvrir. Et ils sont pleins Abidjan, hein. Les homos là, les youbi là, ils sont mariés, ils ont des enfants, et puis ils sont youbi, hein. C'est des couvertures, les gens prennent. Même nos artistes en Côte d'Ivoire, qui se marient en cascade là, c'est de la couverture, hein. Comme ça, le jour, on va entendre son sur youbi sur eux là. On va dire, mais non, c'est pas possible, il est marié, il a des enfants. C'est souvent de la couverture. Et cette femme même, son épouse même là, Dieu seul sait ce qu'elle doit vivre dans son foyer. Mais comme c'est quelqu'un qui est financièrement puissant et qui est socialement assis, vous connaissez les femmes. Les femmes, c'est l'argent seulement. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas... Elle, c'est l'argent seulement, le confort. Mais souffrance qu'elle souffre dans son foyer là, elle ne va jamais dire à quelqu'un qu'elle souffre comme ça. Et puis, on voit la toile qui rentre en branle. On voit TikTok qui font des vidéos. Vous les condamnez. Oh, moi j'ai vu deux, trois vidéos. J'ai lu un peu les commentaires. Et puis tu vois, c'est les commentaires des hommes. Tu vois, les hommes sont dans un état. Ça insulte les femmes là comme ça. Mais les femmes là même, ce sont des victimes. Vous me direz non, qu'elles ont été consentantes. Vous-même qui m'écoutez là-haut. Vous n'avez jamais eu de débat sexuel. Vous êtes vierge. Et non, on va parler. Vous n'avez jamais connu de rapport sexuel. Hey! Vous n'avez... Aujourd'hui, c'est la tendance, hein. Les gens, ils se filment. Les gens, quand ils font l'amour avec leurs petits copains. Il y a des maris même. Oui, vous vous filmez, non? Ça peut sortir. Oh. C'est pour Balthazar, là, on connaît. C'est le nom de Balthazar qui est gâté. Hein. C'est le nom de Balthazar qui est gâté. Les femmes, là, pourquoi je dis que ce sont des victimes? Parce que quand un homme, même quand il est marié, parce que les hommes africains, ils sont mariés, mais ils ont toujours des amants, hein, ils ont des femmes dehors. Et c'est devenu maintenant la norme. Donc, c'est même pas que c'est un problème en Afrique.
Les maîtresses, les femmes même de maison, elles connaissent même les maîtresses de leur mari. Hein, et puis, elles vivent avec. Hein. C'est la femme blanche qui a un problème avec ça. Sinon, la femme africaine, c'est mon combat ici tout le temps. La femme africaine, elle, on lui a dit que c'est normal que son mari ait une femme dehors. Hein. Donc, elle accepte ça. Même, vous allez voir même la femme de Balthazar, là, qui a fait 6 enfants, là. Vous pensez qu'elle ne sait pas que son mari, c'est une détractrice sexuelle. Certainement qu'elle a vu plusieurs fois des choses comme ça. Mais elle va aller, c'est une métisse. Vous savez, les gens qui sont vers Sao Tomé et Principe, Namibi, Équateur-Guinée, c'est les Portugais, là, ceux qui parlent portugais, quoi, ils sont beaucoup mélangés. Hein. Ils ont le sang noir en elle. Donc, la femme, sa jolie femme, là, elle est noire. Elle est africaine. Certainement, quand elle va aller voir ses parents, ah, mon mari, oui, mon mari, ils vont dire, mais toi, tu parles de quoi? Le gars, il a l'argent, il te donne tout. Faut t'asseoir dans une grosse maison et piscine. C'est quoi ton problème? Elle va aller voir une copine. La copine va lui dire pareil. Elle va aller pleurer auprès de sa maman. Sa maman va lui dire, ah, ma fille, c'est le foyer. Foyer que tu vois là. Moi-même, ta maman qui suis là. Ton papa a fait enfant dehors, non? Est-ce que tu as vu que je suis partie? Elle va contacter aussi vos coachs là. C'est celle que vous appelez coach là. Elle va aller contacter coach. Coach va dire, ah, tu as le brassard. C'est toi, on connaît. C'est toi, on connaît. Ma chère. Hein? Il a l'argent, faut t'asseoir. Donc, la femme, elle-même, elle sait, mais elle est dedans parce qu'elle ne sait même pas avec qui elle va pleurer. Et puis, qui va lui donner conseil pour dire, tu peux demander le divorce. Même si un homme est multimillionnaire, tu peux le quitter. Même avec 6 enfants, tu peux refaire ta vie. Elle n'a pas ça pour lui dire. Donc, elle subit. Maintenant, les maîtresses, là, vous savez, les hommes, là, quand ils vont draguer, là, ils disent pas qu'ils ont 2, 3, 4 compagnes. Tu sais qu'il est marié, toi aussi tu es marié, et puis vous faites vos petites choses dans le bureau. Ça, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Oh. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Donc, je n'arrive pas à comprendre que vous fassiez ce que vous faites là sur les réseaux. Parce que la jeune dame, on dit il y a des jeunes dames, moi je n'ai pas vu, hein, et ça ne m'intéresse pas. Parce que vous savez, il y a des choses, moi je ne regarde pas, d'accord? Et je pense que mes abonnés savent ça. C'est pour cela qu'ils ne m'ont pas envoyé toutes ces vidéos-là. Mes abonnés me respectent à ce niveau-là. Mais je fais cette sortie-là pour dire qu'il faut arrêter ce que vous faites. Vous êtes très méchants, les Africains. Vous qui êtes sur TikTok en train de faire panel, et puis la femme là, c'est donner la vie. Je préfère dire donner la vie pour ne pas que YouTube bloque ma vidéo. Vous qui faites les panels, et puis vous acculez ces personnes-là, et puis aujourd'hui, les gens là sont en train de se donner la vie là-bas là. Ce que vous faites là, c'est un crime. Hein? Parce que, vous savez, on est sur la terre là même, qui n'a jamais péché. Hey. Les femmes là, elles sont mariées, oui. Elles ont trompé leur mari, oui. Vous savez dans quelles circonstances? Vous savez dans quelles circonstances? Vous savez ce qu'elles vivent dans leur foyer? Vous savez ce que ces femmes-là vivent? Je viens, vous les hommes là, je viens sur vous vers la fin de la vidéo. Et puis, vous faites panel. Et puis, ce sont des femmes, hein. Ce sont des femmes. Maintenant, vous qui êtes sur les TikTok à cause de l'argent, vous êtes tout le temps en train de récupérer les choses. Et puis, vous lancez la pierre comme ça aux gens. Et les gens maintenant vont se jeter. Ils se donnent la vie. C'est quoi vous gagnez dans ça? Sur la terre, là, tout le monde pêche, hein? Vous n'avez jamais eu de rapport sexuel dans le bureau, dans la voiture, je ne sais pas moi. C'est pour Balthazar, là, vous connaissez. Vous, les hommes, là, qui êtes en train d'écrire les commentaires, là, vous. Mais vous faites pire. Ce que le monsieur l'a fait, là, ça, c'est pas nouveau. Ce que le monsieur l'a fait, là, c'est pas quelque chose même qui est nouveau. Nos papas, là, c'est parce qu'on ne peut pas dire nom des gens ici. Nos papas Abidjan, ils ont fait pire que Balthazar, là. On n'a pas envie de dire les noms ici. Nos papas ont fait pire. Les hommes d'Abidjan, les hommes du Congo, les hommes les hommes maliens, les hommes guinéens, les hommes sénégalais, togolais, les hommes congolais, les hommes camerounais. Mais vous faites ça. C'est parce que peut-être vous ne filmez pas. Sinon, les conquêtes là, vous les enchaînez. Abidjan comme ça, là, c'est la capitale de l'impudicité. Les conquêtes, c'est tout le temps. Vos femmes vous surprennent tout le temps.
Alors, parce qu'on a trouvé des choses, c'est pour Balthazar, là, vous connaissez, parce que lui, il a filmé toutes les, on dit qu'il a trouvé plus de 400 vidéos, c'est ça. Mais c'est parce que lui, il a filmé. Au nom de Dieu, c'est parce que lui, il a filmé. Si les murs pouvaient parler, nous tous, là, notre lui serait dehors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous qui êtes sur TikTok, là, vous allez avoir une fin tragique, hein. Vous qui êtes sur TikTok là, vous les blogueurs, les influenceurs qui avaient pris ça pour faire dérision, il y en a même qui font des pièces de théâtre dessus, mais ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. C'est pas possible. Et nous, vous savez, des fois on juge, on condamne les gens. Pour des trucs qu'on fait, qu'on commet, mais différemment. Un jour, j'étais assis ici dans mon salon. Je crois il y a 2 ans de cela. Et il y a eu un événement aux États-Unis qui s'est passé. Je crois que c'est un jeune homme. Un jeune homme, je sais pas, il avait 18 ans ou 19 ans. Il est rentré dans une école primaire et puis il a commencé à tirer. Et ce jour-là, il a tué combien d'enfants? J'étais en colère ce jour. Je peux vous rappeler de ce fait-là. Non, aux États-Unis, c'est tout le temps. Et j'étais en colère, j'ai appelé ma voisine, j'étais en colère comme ça, elle et moi on en a parlé, j'ai dit, il dit. Et puis je me suis assise là. Et puis le Saint-Esprit me parle pour dire, mais attends, Ange, tu as fait pareil? Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, mais tu as tué. Et le Seigneur, je reçois des flashs, des avortements que j'ai fait. Le Seigneur me dit, mais avortement tu as fait là? C'est pas un tu as fait. C'est pas 2. C'est 3. Parce que même la pilule du lendemain, c'est un avortement. Parce qu'il y a eu fécondation. Il dit, tu as tué au même titre que cet enfant-là. Donc, vous savez que tuer là, et commettre un crime là, vous savez que c'est un péché capital, c'est grave. Au même titre que l'impudicité. Donc, avant de vous lever là, et puis, prendre la vie, condamner les gens comme ça là, il faut t'examiner. Hein. Toi, monsieur, quand ta copine ou ton ex, ou je ne sais qui, partait se faire avorter là, tu étais consentant, c'est toi-même qui l'as encouragé, c'est toi-même qui as financé. Donc, tu es coupable par association, au même titre. Je vous dis que l'enfer là, ah, ça va chauffer. Le jour du jugement là, ça va chauffer. Hein. Et c'est là, ce jour-là, que le Seigneur me dit, c'est pour cela que je te dis, Ange, il ne faut pas juger. Vous savez, quand Dieu nous demande de ne pas juger, ce n'est pas qu'il ne faut pas vraiment dire quand quelque chose n'est pas vrai. Comme par exemple, dire que les pasteurs font n'importe quoi. Ça, c'est pas juger. Parce que moi, je ne fais pas ce que les pasteurs là font. Éphésiens 5, verset 11. La Bible dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quand tu prends la définition du verbe condamner, ça veut dire juger, fustiger, dire. Quand Jésus te dit de ne pas juger, c'est parce que des fois on pêche. On fait le même péché que ce qu'on est en train de condamner, mais différemment. C'est la seule raison pour laquelle Jésus nous demande de ne pas juger. Donc, avant de critiquer un truc, il faut t'assurer que toi, tu ne le fais pas, mais d'une autre façon. Moi, j'ai condamné l'enfant qui a pris un truc, et puis qui a tiré sur une école comme ça. Pourtant, moi, j'ai fait avortement. Et le Seigneur m'a montré ça. Il me l'a dit, il dit, non, tu as tué. Tu veux que je te rappelle tes crimes? Faites beaucoup attention à vous, hein. Faites beaucoup attention à vous. Parce que ces femmes-là, oui, elles vivent dans l'adultère, dans l'impudicité. Mais c'est pareil comme toi. Ma chérie, tu m'écoutes, tu n'es pas mariée, mais tu as des rapports sexuels.
Ma chérie, tu m'écoutes, tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels. Mon frère, tu m'écoutes, tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels. Devant le Coran, devant les livres saints, tu es dans l'impudicité, tu es dans la fornication. Donc, c'est le même groupe-là. Vous condamnez un péché. Vous condamnez une action que vous faites, mais différemment. Il y a des hommes qui sautent avec des hommes mariés, qui sautent avec des femmes qui ont leur mari aussi. Et aujourd'hui, vous êtes en train de pousser ces femmes-là à se donner la vie. Elles se jettent. Mais vous êtes responsable. C'est ce qui est en train de se passer là. Non seulement l'État équato-guinéen est responsable, la police équato-guinéenne est responsable, mais vous qui êtes sur les panels, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous les blogueurs et soi-disant influenceurs qui relayez ça là, vous êtes responsable de toutes ces morts là qui vont suivre. Maintenant, à toutes ces femmes là qui ont eu leur nudité comme ça, leur vie comme ça, mise à nu sur les réseaux. Se donner la mort, ce n'est pas la solution. Parce que tu vas aller à l'enfer. Le suicide, là, tu vas à l'enfer. Vous allez partir à l'enfer. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est ce que tu vois. Mais ce n'est pas la solution. Tu as des enfants, tu as des personnes qui t'aiment. Et je demanderai aux parents de toutes ces femmes-là, soutenez-les. Ce qui est arrivé à X peut arriver à Y. Je dis, vous-même, vous n'avez pas de rapport sexuel entre 4 nuits là-bas. Il y a quoi? Ces rapports sexuels, on n'a pas eu, on n'en a jamais vu. Vous aimez tellement la pornographie. Vous jouissez tellement devant les ébats sexuels des autres. À force d'aimer la pornographie, là, ça vous plaît de regarder ce genre de scène-là. Sinon, moi, un truc comme ça, je ne regarde pas. Ben, ça ne m'intéresse pas. Et puis, vous partagez. Si tu as la crainte de Dieu, si tu crois qu'il y a un être suprême qui a créé l'univers qui t'entoure là, si tu as les vidéos comme ça dans ton téléphone, il faut effacer. Toutes ces femmes-là, vous avez les vidéos, arrêtez de faire les partages et puis effacer. Arrêtez. Maintenant, à toutes ces femmes-là, se donner la vie, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Si vous voyez que le regard de la société est trop pesant, vous pouvez déménager. Si financièrement, c'est pas possible, mais restez chez vous, restez cloîtrés chez vous, essayez de vous barricader comme vous pouvez, ça va passer. C'est les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie, les réseaux sociaux. Maintenant, je voulais rebondir sur un truc qui m'a fait quand même un peu rigoler. C'est la réaction des hommes. Parce que j'ai reçu 2 vidéos. Et les 2 vidéos, j'ai lu en bas les commentaires des hommes. J'ai vu les commentaires des femmes, mais j'ai lu les commentaires des hommes. Tu ne peux pas les voir en train de sauter, les hommes là. Surtout les Ivoiriens. Je connais les non-Ivoiriens. Ça gesticule, il ne faut pas les voir. Ça saute. Mais, donc tromper fait mal. Il y a une Mind People qui m'a appelé ce matin. Elle me dit, Ange, tu sais, avec en train de se passer là, j'ai mon oncle chez qui je suis, c'est une jeune fille, c'est une de mes filles, elle est habillante. J'ai mon oncle chez qui je suis ici à Cocody là. Sa femme est rentrée du bureau, il boude sa femme. Je dis, et pourquoi? Il dit, ah, mais ça fait les Balthazar là, que toutes les femmes sont infidèles. Donc il soupçonne sa femme, il a dit à sa femme, donne ton téléphone. Donc il n'y a pas là ici. Fais vidéo. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui travaillent par exemple dans des bureaux, dans les services, dans les entreprises, elles sont vues, dès qu'elles rentrent dans la maison, les maris les regardent comme ça. Les maris vont commencer à fouiller les téléphones. Ils vont commencer à fouiller les téléphones. Vous me faites rigoler. Avant même que je ne continue, je vais aussi tirer une leçon. Vous les coachs là, vous les hommes de Dieu, vous les femmes de Dieu, vous les soi-disant coachs de vie, vous n'avez pas dit que nous les célibataires là, que les femmes mariées ne doivent pas marcher avec les célibataires. C'est pas ce que vous avez dit. Mais c'est les femmes mariées là qui trompent les maris là. C'est pas célibataire, c'est les femmes mariées là.
Elles sont pleines dans les téléphones de Balthazar là. C'est des femmes mariées. Ou bien, je ne sais pas. Ce n'est pas des prostituées qu'on a trouvées là-bas, c'est des femmes mariées responsables. Elles prennent les voitures au travail. C'est elles. Entre 4 murs dans les bureaux là-bas, là, entre midi et 2 là, c'est elles qui couchaient avec Balthazar là. Et au plateau, c'est comme ça, Abidjan. Moi, quand je venais d'Abidjan, j'avais 27 ans. Abidjan, moi j'avais une maman, une tata à Abidjan, maman Camara. Elle trompait son mari. Mes mamans, mes tantes à Abidjan là, j'ai dit elle trompait le mari. C'est pas ça qu'on peut dire non les gens ici. C'est pas, en fait c'est pas un fait nouveau hein. Maintenant vous les hommes, qui sautaient au plafond, qui tombaient, donc tromper fait mal. Ah, donc quand ton partenaire te trompe, vous ressentez ça comme une trahison. Mais c'est la même trahison là que vous faites à vos femmes. Ah si. C'est le même cœur on a. Hein. Nous, notre cœur là, c'est pas en fer. Le cœur de vos épouses là, c'est pas en fer. Et pourtant, tout le temps ta femme te surprend. Chaque fois, elle découvre des messages compromettants. Les week-ends, tu sors, tu laisses ta femme à la maison. Tu es ici à la diaspora, tu vas défiler en Afrique. Tu laisses ta femme ici seule. Tu défiles en Afrique. Parce que monsieur veut aller prendre du beau temps avec d'autres femmes. Ah, donc tromper fait mal. Ah, mais aujourd'hui, les femmes, là, elles vous emboîtent le pas. C'est quoi le problème? La Bible dit, vous êtes les chefs. C'est vous, nous, on regarde. Quand vous nous avez montré comment on trompe, c'est ça, on va vous montrer la fin du film. Nous-mêmes, les femmes, là, à la base, là, nous sommes dangereuses. Oui. Enfant, même, là, c'est pas pour vous. On dit, c'est pour vous. Et puis, l'enfant porte ton nom. Et moi, seul, je sais que l'enfant, là, c'est pas pour toi. Vous pensez que où vous dormez là, nous on ne sait pas où vous dormez là. On ne sait pas. Tromper fait mal. Quand tu trompes ta femme là, matin, midi, soir, et puis elle te pardonne là. Faut lui pardonner aussi. Les maris, pardonnez à vos femmes. Vous qui avez vu vos femmes dans la vidéo de Balthazar là. Balthazar en train de coucher vos femmes là. Pardonnez. Parce que le pardon est divin. Si, c'est pas ce que les pasteurs la disent. Tromper fait mal, non? Vos femmes là, elles ont bague au doigt, elles ont alliance, et puis elles vous trompent bien. C'est parce que je ne peux pas dire non des gens ici. Si. Comme ça fait, comme c'est bien de tromper. C'est bien, non? Quand tu as des aventures dehors, comme vous ne savez pas ce que c'est que le mariage, c'est ça, vous avez montré que le mariage, l'homme peut glisser, non? Nous aussi, on glisse. C'est quoi le problème? Qui vous donne le droit de glisser, puis nous, on a assis, on vous attend. Hein? Ah bah non, désormais, on va plus s'asseoir pour vous attendre. Tu trompes, je trompe. Maintenant, vous, nos pasteurs, taguez-moi les pasteurs. Taguez-moi les pasteurs. Taguez-moi mon papa. Papa Momo, en ce moment, il est au Sud-Soudan. Pasteur Mohamed Sanogo, quand tu vas revenir du Sud-Soudan, là, il y a affaire ici, hein, on dit Balthazar. Donc, les femmes d'Abidjan, là, les maris, parce que Vase d'honneur, là, on est beaucoup. Vase d'honneur, même, c'est beaucoup dans le monde. Donc, je suis sûr, papa Momo, je suis sûr que quand tu vas quitter au Sud-Soudan, là, oui, le ministère Message de Vie et la mission évangélique Vase d'honneur, on est au Sud-Soudan pour apporter l'amour de Christ là-bas. Donc, moi-même, j'ai fait mon don. Si c'est ça, là, c'est mon don, là, j'ai fait. J'ai fait même, sans compter même. J'ai vide même. Parce que c'est pour réhabiliter les hôpitaux, tout ça. Donc, si c'est ça, à ce moment, je donne. Il n'y a pas de problème. Comme je vois là, il n'y a pas... Ah ben, quand tu vas revenir là, il y a problème ici. Les hommes là vont venir te voir pour dire qu'ils demandent le divorce. C'est que tu as dit dans MS Live là, qu'il ne faut pas avoir divorcer, que nous les femmes, il y a une femme qui est à... Donc, pasteur dit qu'elle a vu son mari la tromper, tu as dit elle n'a qu'à pardonner. Voilà. Donc, les hommes là, ils vont venir te voir. Ils vont venir te voir. Parce que maintenant, ils sont méfiants, ils vont commencer à fouiller les femmes. Quand ils vont découvrir des choses, quand ils vont venir te voir, vous nos pasteurs, tous nos pasteurs, taguez-moi tous les hommes de Dieu là. Façon, vous dites que nous, on n'a qu'à pardonner là. Et que nous, on n'a qu'à pardonner, que le divorce, si on divorce, on va aller à l'enfer, on n'a qu'à pardonner. Vous donnez le même message là aux hommes. Ne changez pas la parole. Donnez le même message là aux hommes. Ils n'ont qu'à pardonner à leurs femmes. Voilà. L'erreur est humaine. Ils n'ont qu'à pardonner à leurs femmes. L'adultère là, on pardonne.
Jésus a dit, quand la femme, on a surpris la femme en flagrant délit d'adultère là, Jésus dit que celui qui n'a pas péché la lance la première pierre. Chacun est parti. Moi-même, la partie même de la Bible là, je n'ai pas compris. L'adultère, ça se commet à 2. Mais pourquoi c'est la femme on a mis au milieu? L'homme était où? La femme qui a commis l'adultère, elle a commis, c'est un homme. On a laissé l'homme. C'est la femme. C'est toujours la femme on condamne. Il y en a marre. On commet l'adultère à 2. Donc les responsabilités sont partagées. Vous, nos hommes africains là, comme tromper, ça fait du bien. Vous vous lâchez. Vous dites que vous ne pouvez pas manger même sauce du 1er au 31. Mais nous aussi là, on est fatigués de voir les mêmes couilles du 1er au 31. On veut voir autre chose, les Balthazar là. On veut voir. Paraît que pour lui là, c'est bien long, c'est bien gros. Pour toi là, mon frère, c'est petit et puis c'est mort. Donc tant qu'à faire, vous voulez qu'on nage dans l'impudicité? Mais c'est dans ça on est. Maintenant, à toutes mes petites sœurs. Vous voyez, quand la Bible dit fuyez l'impudicité, c'est à cause de ça. Aujourd'hui là, n'ayez plus de rapport sexuel avec un homme qui n'est pas votre mari. Ton mari là, il ne va pas te filmer. Ayez les rapports sexuels aujourd'hui dans le mariage. Un homme dit il veut de toi, il n'y a pas de problème. Ma petite soeur, tu m'écoutes, ma fille, mes nièces, vous m'écoutez, il n'a qu'à aller faire le nécessaire auprès de tes parents. Et puis il n'a qu'à aller te mettre une bague au doigt. Auquel cas, tu as une relation sexuelle avec lui. Arrêtez de vous faire coucher comme ça dans les bureaux, dans les... Maintenant, vous les femmes africaines, maman, ma soeur, tu m'écoutes. Si ton foyer là, ça va plus, il faut demander le divorce. Tu n'iras pas à l'enfer. Demande le divorce. Parce que c'est mieux que ça là. C'est mieux que ça là. Voici les conséquences des prêches de nos pasteurs. Non, ne divorcez pas. Oh, vous allez partir à l'enfer. Voilà les conséquences. Combien de femmes même sont dans le foyer, les maris ne les touchent plus? Combien de femmes? Ah, de toute façon, vous aimez là, nous aussi on aime. Donc on va laisser faire voir dehors. Tant qu'à faire, hein. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette communauté? Tu vas sur les autres sites là, des autres trucs là, les pays là, eux ils sont en train de parler de, voici élection aux États-Unis. Hein.